Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on va faire un Samsung A41, le changement de la batterie, car celui-ci sort au test à 75%. Donc du coup, voilà, pour après la vente, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on va mettre une batterie neuve. Donc ce qu'il vous faut, il vous faut un extracteur de SIM, bon, tout bête, hein, pour pouvoir sortir ça. Hop. Il va nous falloir un outil très souple, mais rigide en même temps. Et toujours, comme beaucoup sur les Samsung, une source de chaleur pour pouvoir décoller la vitre. Alors faites attention parce que la vitre sur ceux-là, elles sont en plastique et ça c'est en verre. Donc du coup, si vous chauffez trop, le plastique va se déformer. Et si vous tirez trop quand vous décollez, vous allez contraindre le verre et malheureusement, le plastique va se déformer mais le verre va se casser. Donc du coup, toujours bien chauffé à entre 80 et 100 degrés maximum. Vous restez jamais au même endroit. Et du coup, on chauffe pour pouvoir ramollir tout le plastique, surtout la colle. Donc du coup, moi, je commence toujours par le bas et puis après, je remonte de chaque côté. Et en général, ça se passe toujours bien. Mais voilà, toujours source de chaleur. Donc si vous n'avez pas de pistolet à air chaud, vous prenez un sèche-cheveux. On insiste un petit peu, et ça le fait. Hop, on insère, on passe dessous et on remonte tout doucement. Voilà, hop là. On insère juste le bout de l'outil, c'est comme ça. Bon là les Samsung c'est pas le cas, mais souvent sur les Xiaomi par exemple, vous avez des nappes qui traversent le téléphone. Et du coup si on insère trop l'outil, malheureusement ça vient déchirer la nappe. Et alors avec un peu de bol, c'est juste la nappe du lecteur SIM, parce que ça m'est arrivé. Et du coup c'est juste la nappe du lecteur SIM, et une nappe de lecteur SIM ça vaut 15 € et on est reparti. Et avec moins de bol, c'est la nappe de l'écran. Et là, tout de suite, ça fait moins rire. Parce que du coup, pour une batterie qu'on va payer 15 €, on va sortir de sa poche un écran à 60 ou 80. Et du coup, ça fait tout de suite moins rigoler. Hop là. Hop. Et voilà. Comme ça, là, on a fait le tour de notre téléphone. Hop. Donc, il va toujours rester forcément un peu de colle quelque part. Mais après, on peut tirer un peu. Vous tirez tranquillement, doucement, mais sûrement. Hop, et ça vient. Et voilà. Donc, par exemple, vous voyez, comme je vous disais, imaginons que là, j'insère mon outil un peu sur le côté et que j'ai le malheur de passer sous la nappe comme ça et qu'après je remonte d'un côté ou de l'autre. Mais là, je vais sectionner la nappe qui nous gère le général entre le bas et le haut. Et après, on est bon pour la changer parce que du coup, forcément, ça ne marchera pas. Hop. Alors, un petit tournevis réciforme. On enlève toutes nos vis. Pourtant la batterie n'est pas vieille. Hein. Le téléphone il est de novembre 2020. Et pourtant, elle a quand même vachement baissé. Dommage. Samsung sont champions du monde pour mettre une tonne de vis.
Et hop, on enlève tout. Bon, là, vous prenez pas la tête, hein, parce que toutes les vis vont toutes au même endroit. Enfin, pas toutes au même endroit, mais elles sont toutes interchangeables, elles font toutes la même longueur. Voilà, hop. Une fois que toutes les vis sont enlevées, vous prenez votre meilleur ami, le scalpel, et on vient juste déclipper du coup la coque ici, hop là, voilà. Comme ça, là du coup, on peut déclipper la coque. Voilà, on enlève. Et donc du coup, on a accès à l'intérieur de notre téléphone. Donc du coup, toujours débrancher la batterie d'abord. Et ensuite, après, on débranche la nappe générale. Voilà. Pas besoin à la rigueur. Comment elle est faite? Là en bas, elle est collée. On va pas aller s'embêter la vie. On va faire comme ça. Hop, et voilà. Donc, comme je vous disais, on sait qu'il est de novembre 2020 parce que du coup, c'est écrit sur notre batterie 2020 11-11. Donc, elle a été fabriquée le 11 novembre 2020. Ensuite, on prend notre outil pour faire levier. Hop, notre nappe, on la décale un peu. Et on va venir chauffer tout ça. Là, par contre, bien plus fort. Voilà. Et on fait le levier. Alors là, vous pouvez y aller franco, puisque sous la batterie, pas comme les Xiaomi, il n'y a rien. Il y a juste de l'aluminium. Voilà. Donc du coup, comme ça c'est pas bien dramatique. Voilà. Hop là. On enlève les bords de scotch. Et voilà. Alors après, là, maintenant, on a un choix qui est soit on prend une batterie eBay qui vaut 12 €, grosso modo, ou on prend des batteries service pack. Elles sont plus chères, certes, elles sont à 20. Par contre, voilà. Moi, cet été, on a fait pas mal de Samsung. On a mis des batteries eBay de différents fournisseurs, hein, et 100% des batteries sont revenues. Donc soit gonflées, soit elles ne tenaient pas la charge. Voilà, donc maintenant, je préfère payer un peu plus, mais au moins, on part sur une batterie d'origine. En plus, il y a déjà le scotch derrière. Comme ça, il n'y aura pas de retour client, il n'y aura pas de problème particulier. Et au moins, tout est déjà en place. C'est une vraie batterie Samsung. Et donc, du coup, après, vous avez juste à plier la nappe et à clipper. Hop là, on plie la nappe et on clipse. Et voilà, notre batterie, elle est changée. Après, bon, je remettrai les vis après, mais c'est juste pour vous faire voir qu'il y a une dernière étape à faire quand on fait une batterie sur un Samsung qui n'est pas valable. Alors, cette manip, elle n'est pas valable sur les Xiaomi, ni sur les Honor, ni sur les Huawei. Elle est valable que pour les Samsung. J'ai pas trouvé d'ailleurs. J'ai jamais trouvé de code source pour les
pour les Xiaomi ni pour les autres, que pour les Samsung qui ont été diffusés. Alors soit peut-être il n'y en a pas sur les autres, soit je ne sais pas. Pourtant c'est de l'Android pareil, hein, mais voilà. Donc là du coup, hop. Donc comme on peut voir, notre batterie elle est à 26%. Ici. Et donc la commande à faire, parce que la batterie il faut la calibrer, parce que le téléphone connaît, lui, sa batterie d'origine, mais ne connaît pas notre batterie neuve qu'on a mis. Donc aujourd'hui, il nous dit qu'elle est à 26%, mais par rapport au calibrage de celle-là. Donc du coup, vous tapez étoile dièse 0 228 dièse. Oh bah là, il veut pas, tiens. Bah, elle est pas mal celle-là, tiens. Bon, bah là, il veut pas me la calibrer. Bon, je réessayerai tout à l'heure. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de pouvoir calibrer votre batterie pour que il puisse la reconnaître et pour lui donner vraiment la complétude de vie qu'elle a besoin. Donc vraiment, donc vous tapez normalement étoile dièse 0228 dièse. Du coup, ça va vous emmener sur le menu de la batterie. Vous rebootez, vous calibrez votre batterie. Et une fois que la batterie est calibrée, comme ça, vous n'avez plus qu'à lui faire un cycle de charge à 100%. Et voilà. Et après, comme ça, elle sera vraiment et réellement chargée à 100%. Bon, et bien en espérant que cette vidéo vous a aidé et vous aidera à changer la batterie de votre Samsung. À bientôt!